Cette fois-ci, c'est Daniel Lecca qui va l'expliquer, le défendre. Et je crois que vous prendrez un peu de temps sur l'explication de vote, monsieur le vice-président. Tout à fait. Merci, merci, monsieur le président. Alors, on va effectivement revenir sur un vœu qui, au fond, a été finalement abordé par petits bouts, par petites bribes tout au long de la séance. Et je dois dire que ça a été fait de manière assez confuse, avec des interventions qui souvent d'ailleurs confinaient, pour beaucoup, à de la mauvaise foi et qui partaient un peu dans tous les sens. Et face à cette espèce de surenchère du faucon Yaka et de ceux qui parlent finalement sans savoir, on va essayer de remettre un peu les choses en perspective parce qu'il se joue quand même derrière tous ces débats sur le ferroviaire un enjeu majeur, c'est la colère et l'exaspération de beaucoup des habitants de la région. Et on ne peut pas se permettre de jouer sur ces peurs-là. D'une part, nous, on a fait le job, au nom de la majorité, de le déposer dans les temps pour qu'on ait ce débat de manière apaisée, ce qu'aucun groupe n'a fait en déposant en urgence des textes, en sachant pertinemment qu'il n'en allait pas l'examiner sur le fond. Je le dis parce que quand même, le problème du train, c'est pas nouveau. Donc, je pense que c'était intéressant de le soumettre dans les temps et donc de pouvoir se donner l'occasion d'avoir un peu plus de temps pour en débattre, puisque c'est 3 minutes plus 2 minutes. Vous dire que, au fond, le vœu que nous soumettons, c'est à la fois un cri de colère, mais aussi un appel à la mobilisation. D'une part, parce qu'on ne peut qu'être les relais de la colère profonde, de l'exaspération des habitants de notre région, qui voient leur vie familiale et leur vie professionnelle mises en péril par des dysfonctionnements intolérables du service ferroviaire dans notre région et dans notre pays de manière plus large. Moi, je le dis parce que cette colère, elle amène parfois à des réactions qui sont aujourd'hui presque désespérées. Quand vous avez des usagers qui marchent sur les voies pour dénoncer le fait que des trains ne s'arrêtent plus dans leur gare, comme c'est arrivé à Noyon, eh bien, c'est quelque chose qui doit nous alerter. C'est extrêmement grave. Et cette colère, au fond, nous devons aussi dire que nous la ressentons, nous, en tant qu'élus, quand on voit des doubles discours de celles et ceux qui prétendent défendre le train alors qu'ils en sont les fossoyeurs, notamment en ne mettant pas les moyens utiles pour sauver le train dans notre pays. Notre vœu, du coup, revient sur un certain nombre de dysfonctionnements qui se jouent à tous les niveaux. Et ce qu'il faut que nous fassions, je crois que sur un sujet comme celui-ci, qui est complexe, il faut qu'on rappelle les responsabilités de chacun. Nous ne pouvons pas porter toute la responsabilité, on a les épaules larges, mais quand même, nous avons pris des engagements, nous faisons des investissements majeurs, et face au défi immense qui est devant nous, nous devons le dire aux habitants, la région des Hauts-de-France a fait le job dans le cadre de ses compétences, dans le cadre de ses moyens, en allant quasi au bout de ce qu'elle pouvait faire. Mais nous devons aussi compter sur nos partenaires. Le partenaire principal, pardon de le dire, c'est quand même l'État. Et qu'aujourd'hui, nous avons, disons-le clairement, un État qui est défaillant sur ce sujet. Nous, on s'est toujours engagé depuis notre élection, à défendre un aménagement du territoire équilibré. Le train contribue à cet aménagement du territoire équilibré et également à la lutte contre le rejet des gaz à effet de serre et donc l'accompagnement de la transition. Le train le permet. Mais aujourd'hui, on a plusieurs problèmes qui se cumulent et des défaillances à tous les niveaux. D'abord, on l'a dit, le niveau de l'infrastructure, avec un engagement de 2,8 milliards d'euros par an, qui est infiniment trop peu pour faire face au défi qui est devant nous. La région, dans le cadre de sa desserte des lignes du territoire, s'est engagée, mais ça n'est pas notre rôle normalement. Nous le faisons de manière volontariste, et je crois qu'il faut le souligner, et il faut arrêter de mentir aux habitants de la région sur ce sujet. Deuxième élément, oui, la SNCF est défaillante aussi parce que l'État n'a pas joué son rôle en lui donnant les moyens de gérer à la fois ses ressources humaines et de gérer le développement de l'entreprise pour faire face aux défis auxquels elle doit faire face au quotidien. Puis nous devons aussi dénoncer le double discours de l'État en matière de transition écologique parce que, il faut le dire, nous avons besoin d'investir massivement à tous les niveaux et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et puis enfin, il y a aussi une politique tarifaire de la SNCF qui n'offre pas suffisamment de lisibilité pour que les habitants puissent privilégier réellement le train dans le cadre de leurs déplacements. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Et donc nous avons lancé un appel, à la fois un appel à la remobilisation, y compris financière de l'État, dans le soutien à la SNCF, mais aussi à ce qu'on puisse lancer ce fameux New Deal ferroviaire qui a été lancé par les présidents de région. C'est un engagement très fort. Si la SNCF n'est pas parvenue à vous faire aimer le train et à faire aimer le train aux Français, c'est surtout parce que l'État n'a pas joué le jeu et que nous sommes aujourd'hui face à un défi du rattrapage qui est colossal. Et donc la région est au rendez-vous. Nous espérons ne pas être seuls au rendez-vous. Alors,
C'était parti.